Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais casser un mythe là parce que y en a marre de payer des produits une fortune alors que c'est fait avec des produits chimiques, c'est de la crotte, hein. Donc là, eh bien aujourd'hui, on tape dans le lourd. Ça va être saumon fumé maison. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer la préparation du saumon et ensuite je vous montrerai le fumoir, les accessoires qui a besoin. Et vous allez voir qu'en vous équipant pour pas trop cher, vous allez faire des produits, ça va être une tuerie. Alors, on va commencer avec un magnifique saumon. Donc là, bon, bah, j'ai deux gros filets, hein. Je les prépare à l'avance, hein, en sachant que après, si vous les mettez sous vide, ça peut se conserver pratiquement facilement un mois. Et si vous les congelez, encore beaucoup plus longtemps, et ça se décongèle très bien. Alors, déjà, premier temps, donc bien sûr, il nous faut un filet de saumon. Il va nous falloir du gros sel. Donc bon, sel de Noirmoutier, sel de Guérande, comme vous voulez. Il va falloir du sucre, d'accord, de la nette. Et là, ça c'est mon petit mélange secret, hein. Donc dedans là-dedans, j'ai mis un mélange de baie de rose, de poivre de Timut pardon, et du poivre de Sichuan. Donc poivre de Timut, poivre de Sichuan, baie de rose. Donc ça c'est mon petit mélange à moi perso. Voilà, donc ça on l'utilisera après. Voilà. Donc dans un premier temps, on va commencer à désarrêter notre poisson pour le préparer. Alors, pour désarrêter un filet de saumon, c'est pas bien compliqué. On passe le doigt dessus, hein, sur le dos. Et lorsque l'on sent une arête, on va aller avec une pince épilée, comme ceci. Alors, bien sûr, j'ai pas mes lunettes. Voilà. Et on tire dessus. Donc, souvent, sur le saumon, voilà, ce sont des grosses arêtes comme celle-ci, hein. Donc, on passe bien son doigt. Et dès qu'on tombe sur une arête, eh bien, on les retire. Donc en général, le poissonnier fait bien son travail. Voilà. Donc là, c'est une pincée épilée pour se maquiller, mais vous en avez des spéciales qui, en fin de compte, sont un peu plus larges au niveau, euh, au niveau de la pince. Voilà. Donc là, vous y allez. Et donc c'est un petit jeu de patience. On retire donc toutes les arêtes. On passe le doigt donc sur notre filet comme ceci. Et dès qu'on sent que ça accroche, c'est qu'il y a une arête. Et donc il faut toutes les retirer sans exception. Voilà, donc un petit peu ce que ça peut représenter comme quantité d'arêtes que vous aurez à retirer sur un filet. Voilà, mais elles sont vraiment très très grosses. On peut pas les rater, hein. Avec le doigt, vous les sentez tout de suite. Donc pour celui-ci, je l'ai déjà fait. Mais voilà, donc ensuite vous allez prendre votre filet. Une fois qu'il est bien désarrêté, eh bien vous allez ensuite le caresser avec un petit peu de sucre. Voilà, comme ceci. Donc un petit peu de sucre sur le saumon. Voilà, comme ceci. Voilà, juste pour le faire rentrer légèrement dans la peau. Une fois que c'est fait, eh bien on va prendre un plat comme ceci pour aller y mettre notre filet. On va y mettre, hop là, sans tout défoncer, une couche de sel dans le fond, voilà, du plat, comme ceci. Voilà. Et hop, on y place donc notre filet de saumon qui a été désarrêté et sucré comme ceci. Voilà. Celui-ci, il est un petit peu grand. Voilà, on essaie de faire tenir gentiment dans le sel. On regarde qu'il y a bien du sel bien partout. On appuie bien dessus. Voilà. Et pareil, on va aller le recouvrir de sel entièrement. Comme ceci. Voilà. Voilà, une fois que c'est fait, eh bien vous filmez les récipients. Donc là, hein, si vous en faites qu'un, vous en filmez qu'un bien sûr. Et donc c'est parti pour une vingtaine d'heures au réfrigérateur.
Voilà. Donc en général c'est entre 18 et 20 heures. Donc moi je me prends pas la tête, je note l'heure qu'il est et le lendemain, 2 heures avant, je les ressors. Comme ça je vous dis, enfin 2-3 heures avant je les ressors, ce qui fait pas loin entre 19 et 20 heures au réfrigérateur. Voilà. Bon, c'est pas parce que vous allez le laisser une heure de plus que ça va vous hyper saler le saumon. Pas du tout. Parce que vous allez voir qu'après, en le sortant, eh bien on va le mettre une petite demi-heure au dessalage. Donc voilà, vous comptez une vingtaine d'heures. Hein, pour les plus pressés, alors descendez pas en dessous de 18 heures parce que là, le fait de saler, c'est ce qui va un petit peu, je dirais, cuire et faire sortir toute l'eau du saumon. Voilà. Donc voilà, c'est ce qui va permettre de pouvoir le conserver. Et ensuite, en le fumant, eh bien, en fin de compte, le fait de fumer, ça retire les bactéries. C'est un bactéricide. Donc voilà, et c'est comme ça que c'est pour ça que nos anciens conservaient les aliments comme ça. Ils les salaient, ils les fumaient, ce qui permettait de les garder beaucoup plus longtemps. Voilà, donc c'est parti pour une bonne vingtaine d'heures au réfrigérateur. Et voilà, nous voilà le lendemain soir. Donc là, nous allons pouvoir dessaler gentiment notre saumon. Voilà, donc au bout de à peu près 24 heures, quelle tête va avoir notre saumon. Donc vous allez voir déjà, rien qu'au toucher, il est devenu beaucoup plus ferme. D'accord. Et vous voyez en dessous, regardez toute l'eau qu'il a rejetée. Donc ça, c'est l'eau qui est sortie voilà, de notre saumon. D'accord. Donc, je vais l'emmener passer vite fait sous le robinet. Et ensuite, je le mets donc dans une grande casserole d'eau à dessaler pendant 20 minutes. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc là je viens de le passer sous le robinet. Et donc là je vais le mettre donc dans ma marmite. Donc une bonne marmite d'eau froide. D'accord. Et je vous ai dit une minute, non, je vous ai dit une bêtise. Hein. C'est une demi-heure. Voilà. Hein, donc le temps de bien dessaler notre saumon. Hein, donc vous le laissez une bonne demi-heure. Voilà. Dans une bassine d'eau froide. Donc là j'ai fait 2 filets. Hein, 2 gros filets. Donc voilà. Vous les laissez bien là-dedans. De l'eau bien froide. Vous le passez bien avant sous le robinet pour que il est bien, on retire bien la grosse partie du sel. Et voilà, on se retrouve dans une petite demi-heure une fois qu'il aura dessalé. Voilà, donc une demi-heure de dessalage plus tard, je récupère mon magnifique filet. Hop, que je vais aller mettre dans mon plat, sur un torchon bien sec. Et là, je vais aller, bien sûr, bien l'essuyer, retirer toute l'eau. Donc, hein, j'utilise plusieurs sopalins s'il le faut. Voilà, attention, hop, je récupère un petit bout de sopalin. Voilà. Donc là, je vais bien l'essuyer. Voilà. Qu'il soit le moins humide possible. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais aller ici prendre mon mélange poivre de Sichuan, poivre timut et baie de rose, et je vais aller généreusement assaisonner mon saumon. Voilà, faut pas hésiter, on met ce qu'il faut. Voilà, donc je mets le poivre, je mets un petit peu d'aneth. Donc vraiment saupoudrer très légèrement. Hein. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Il ne faut pas que ça prenne le pas sur les autres aromates. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on appuie bien dessus pour que les aromates se mettent dans la chair. On masse bien le saumon. Voilà. Et là, donc c'est reparti du coup pour 24 heures au réfrigérateur, donc sans le couvrir. On le laisse comme ça dans son plat sur le chiffon et on va le mettre à sécher 24 heures dans le réfrigérateur. Et on se retrouve demain pour le fumage. Et voilà, maintenant que notre saumon a bien reposé toute une nuit dans le réfrigérateur pour sécher, eh bien on va commencer le fumage. Donc moi j'ai acheté ce petit ustensile. D'accord, c'est un réceptacle pour mettre la sciure de bois à fumer. Voilà, donc vous trouvez cet article sur AliExpress à peu près entre 5 et 10 euros.
Voilà. Donc concernant la sûre, alors ce n'est pas franchement de la sûre qu'il faut prendre, hein. Il s'agit en fin de compte c'est de la poudre de la poudre de bois, d'accord? Donc c'est vraiment tout fin, d'accord? Et c'est donc vraiment de la poudre de hêtre pour pouvoir donc fumer notre saumon, d'accord? Donc eh bien on va remplir notre serpentin de poudre de hêtre et on va le mettre dans le fumoir que je vais vous présenter juste après. Donc voilà le fumoir en question. Donc voilà, ça vaut à peu près 60 euros sur Amazon. Voilà, donc ça se dispose en 3 étages. D'accord. Donc celui tout en haut sur lequel j'ai mis le saumon, donc à fumer. Ensuite, voilà, hein, il y a un deuxième étage, donc ça sert aussi de barbecue. Et donc on va aller placer notre ici notre serpentin pour fumer à l'intérieur, juste ici. Donc il y a juste à l'allumer, vous le mettez, et donc là le serpentin vous permet d'avoir à peu près pratiquement une bonne dizaine d'heures de fumage. Voilà, donc c'est ce qu'il faut pour notre saumon. Voilà, voilà, donc notre poudre de hêtre a bien pris. Il ne reste plus qu'à refermer le fumoir. Et là, c'est parti pour, voilà, comme je vous disais, une bonne dizaine d'heures de fumée. Voilà. Donc pareil, hein, important, ne prenez pas n'importe quelle sciure. C'est pas de la sciure de bois classique, hein, parce qu'elle peut être traitée, ou ça peut être de la sciure issue, je dirais, de coupe de bois mécanique. Donc on peut retrouver dessus des huiles, voilà, de la graisse, des choses comme ça. Donc voilà, il faut vraiment prendre de la poudre de bois, donc la poudre de hêtre, celle qui donne le meilleur goût, mais alimentaire. Voilà. Eh bien écoutez, on se retrouve après les 12 heures de 10 heures de fumage, pardon. Et voilà mes deux magnifiques filets de saumon. Donc là, ils sortent tout juste du fumoir. Ils sont absolument magnifiques. Donc, dernière opération. Voilà. Donc là, je vais ici, donc un léger filet d'huile d'olive avec un pinceau. Voilà, très légèrement pour ne pas retirer les épices. Voilà, vraiment une goutte pour le faire briller, qui garde bien ses arômes. Donc un petit filet d'huile d'olive. Et ensuite, il y a tout à fait la possibilité de le mettre donc soit sous vide, hein, ou de le congeler. Voilà, ça se conserve très bien. Donc si vous le mettez sous vide, ça peut se garder un peu plus d'un mois. Et au congèle, ça se garde un peu plus de 6 mois au congélateur. Voilà, donc un petit saumon fumé maison, absolument magnifique. C'est une tuerie. Allez, à vos fourneaux. À plus tard.